C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et ce matin, ce n'est pas directement la crise du coronavirus qui figure en manchette des principaux quotidiens israéliens, ou pas seulement. En effet, les quotidiens, les médias, les sites d'information ne pouvaient pas faire abstraction dans leurs manchettes et leurs sujets d'ouverture de la très grave crise, entre autres une crise de confiance qui secoue actuellement la coalition gouvernementale et le gouvernement après le vote en lecture préliminaire hier de la loi sur la thérapie de conversion. Une loi déposée par le leader du parti Meretz, Nitzan Horowitz, qui siège dans l'opposition, mais qui a été soutenue hier par un parti bleu-blanc qui, lui, siège dans la coalition gouvernementale. Les analystes politiques expliquent que Benny Gantz a voulu rendre à Binyamin Netanyahou la monnaie de sa pièce en votant cette loi contre l'avis du Likoud et des orthodoxes et les deux autres composants de la coalition. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a 2 semaines, une partie du Likoud avait voté en faveur d'un projet de loi du député d'opposition, Bezalel Smotrich de Yamina, visant à former une commission d'enquête sur les conflits d'intérêts des juges de la Cour suprême. Un point commun à ces comportements, l'absence totale de discipline parlementaire et une conclusion qui paraît de plus en plus irrémédiable si cette attitude, donc cette indiscipline devait se poursuivre, eh bien la coalition pourrait voler en éclats dans les prochaines semaines et projeter le pays vers de 4e élections en plein rebond de la crise du coronavirus. Or, le Israël Hayom nous annonce ce matin en manchette que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Apparemment, la coalition s'achemine vers une nouvelle crise après le dépôt par le Likoud par les députés orthodoxes d'une série de projets de loi nationalistes qui vont passablement énerver Benny Gantz, annonce le quotidien gratuit, avant de préciser dans son titre: ça sent de plus en plus les élections anticipées. Le Yediot, lui, se pose aussi la question: est-ce que nous allons vers un scénario de nouvelles élections après le vote de la loi qui a ébranlé hier la coalition? Et le grand quotidien de répondre de manière mitigée, puisque Yuval Karni fournit 3 raisons pour lesquelles on va effectivement, selon lui, vers de nouvelles élections, mais également 3 arguments tendant à prouver le contraire et qu'au bout du compte, le gouvernement se maintiendra. Les 3 raisons pour lesquelles on va, selon lui, vers des élections: premièrement, l'atmosphère de conflit, voire de guerre entre le Likoud et Bleu-Blanc qui règne au sein de la coalition gouvernementale, la colère des orthodoxes qui en veulent à Bleu-Blanc d'avoir violé la discipline de la coalition hier en soutenant cette loi, mais qui en veulent aussi au Likoud pour s'être montré incapable de faire respecter la discipline parlementaire. Et enfin, 3e raison, le budget de l'État, puisque de l'avis des commentateurs, Binyamin Netanyahou semble déterminé à faire voter un budget uniquement pour l'année 2020, alors que Benny Gantz voudrait aussi inclure le budget pour l'année 2021. Et cela, donc, Binyamin Netanyahou semble prêt à le faire, même au prix d'élections anticipées. On devrait être fixé d'ailleurs sur ce dernier point avant le 25 août, date à laquelle, si le budget n'est pas voté, eh bien la Knesset sera dissoute automatiquement. Pourquoi il n'y aura-t-il pas d'élection maintenant, selon Yuval Karmi? Eh bien, 3 raisons. Parce que d'abord, le Likoud et Bleu-Blanc comprennent qu'ils sont dans le même bateau et que les orthodoxes sont furieux alors qu'ils pourraient ensemble redresser la barre. Deuxièmement, parce que tant pour le Likoud que pour le parti Bleu-Blanc, se projeter vers des élections aujourd'hui est un pari dangereux au vu des derniers sondages qui ne sont favorables ni au parti de Benny Gantz ni au parti de Binyamin Netanyahou. Et enfin, parce qu'il est temps de faire montre face à la crise de responsabilité nationale et de se focaliser sur le traitement de cette crise ou du rebond de la crise du coronavirus. Les quotidiens et les sites d'information orthodoxes annoncent que les députés du judaïsme unifié de la Torah et de Chasse, furieux de voir le comportement irresponsable de la coalition, ont décidé de mettre le dos au mur Binyamin Netanyahou et Benny Gantz. Ils ont annoncé leur décision de déposer 2 projets de loi qui vont à leur tour ébranler la coalition. Le premier est la fameuse loi de contournement de la Cour suprême par la Knesset, qui est soutenue certes par le Likoud mais rejetée par Bleu-Blanc. Et le second, c'est une loi, on va dire, qui concerne purement le public orthodoxe, qui interdit la consommation de Hametz à Pessah dans les hôpitaux israéliens. Une manière pour les orthodoxes de dire: si chaque parti met en avant les lois qui lui sont chères, eh bien nous allons nous aussi en faire de même. Et que personne ne s'avise de ne pas les voter, sinon, eh bien, menace les orthodoxes, cela ira mal. Voilà où on en est ce matin, dans une coalition qui a été formée, je vous le rappelle, pour lutter dans l'unité et la réconciliation contre le coronavirus, mais qui visiblement s'occupe d'une multitude de projets de loi qui sèment la division et la confrontation, peut-être donc sur la voie de nouvelles élections. D'ailleurs, le Haaretz, lui aussi, semble pencher pour cette option, puisqu'il explique sous la plume de Chaim Levinson que Binyamin Netanyahou a décidé de ne pas céder sur le dossier du budget et de projeter le pays vers des élections en novembre prochain.
Mais au-delà de cette analyse, il y a ce matin en manchette du Yediot Aharonot un éditorial de Nadav Eyal qui décrit assez fidèlement le sentiment de nombreux Israéliens qui assistent stupéfaits aux déboires actuels du gouvernement et de la coalition alors qu'ils sont de plus en plus dans la détresse sociale et économique. Le gouvernement est en faillite, écrit ce matin Nadav Eyal en manchette. La gravité de la crise du coronavirus n'a pas conduit les ministres à apprendre à vivre côte à côte entre eux, c'est-à-dire ministre du Parti bleu-blanc et ministre de Likoud, mais le virus, lui, a provoqué la mort publique de ce gouvernement, un gouvernement de l'échec, selon Nadav Eyal. Dans son analyse, Eyal revient aussi sur ce qu'il appelle la farce de la nomination d'un coordinateur national de lutte contre l'épidémie. Et les journaux nous annoncent en effet qu'après avoir patienté pendant 3 jours, le professeur Gabi Barabash, qui était pressenti pour ce poste, a décidé de retirer sa candidature après avoir apparemment compris qu'il ne disposerait pas des prérogatives nécessaires pour mener à bien une mission aussi périlleuse que celle de faire sortir le pays de l'épidémie. La nomination s'est soldée par une humiliation, titrant aussi en première page le Yediot Aharonot, qui précise qu'après le retrait du professeur Barabash, Binyamin Netanyahou et le ministère de la Santé ont décidé de nommer à ce poste le professeur Roni Gamzon, qui est actuellement directeur de l'hôpital Ichilov à Tel Aviv et ancien directeur général du ministère de la Santé. Et puisque nous sommes toujours dans le dossier du coronavirus, ce matin encore, il faut jeter un coup d'œil sur les sites d'information comme celui du Maariv qui annonce que durant la nuit, la Knesset a voté en seconde et troisième lecture ce qu'il est convenu d'appeler la grande loi du coronavirus. En fait, il s'agit pour le gouvernement d'une loi visant à contourner les décisions qui pourraient être prises par la commission parlementaire du corona, présidée par la députée Likoud Yifat She'asha Biton. Comment ? Eh bien, tout simplement à l'aide de la mise en application rapide des décrets d'urgence. Désormais, ces décrets décidés par le gouvernement pourront entrer en vigueur dans moins de 24 heures après avoir été instaurés, et ce pour une période de 28 jours. De facto, cela vise effectivement la commission des parlementaires du corona et elle la vide de l'essentiel de ses prérogatives. D'autres titres ce matin dans la presse israélienne. Les quotidiens et les médias se font largement l'écho de la tension qui règne dans le nord du pays, de crainte d'une riposte du Hezbollah. Après la destruction en milieu de semaine de hangars près de Damas, des hangars qui renfermaient apparemment des armes en provenance d'Iran et à destination du mouvement chiite. Le Hezbollah menaçait Israël de représailles et l'armée est en état d'alerte. En marge, les journaux annoncent que Binyamin Netanyahou a demandé au Trésor d'accorder une rallonge budgétaire de 3 milliards de shekels au budget de la défense nationale. Le Israël Hayom nous annonce que l'agence juive a décidé d'organiser des camps d'été virtuels pour les jeunes juifs de diaspora en raison des restrictions imposées par la lutte contre le coronavirus. Les émissaires de l'agence juive dans les différentes communautés juives ont été briefés afin de permettre l'organisation de ces camps d'été en intérieur et de maintenir ainsi un contact avec les communautés. Et puis après des titres souvent pessimistes, nous allons terminer cette revue de la presse par un titre émouvant et d'espoir que l'on trouve dans le Yediot Aharonot dans sa double page, dans la double page du quotidien israélien. Il y a 2 ans et demi, Yael Shevar a perdu son mari assassiné dans un attentat près de leur localité de Chabad Gilad, le Rav Raziel Shevar. Après sa disparition, Yael a décidé de poursuivre la voie qu'il avait tracée en se portant volontaire au Magen David Adom. En cette semaine, elle est revenue pour la première fois sur le site de l'attentat, là où son mari a perdu la vie en tant qu'infirmière du MADA dans le cadre d'un vaste exercice de Tsahal qui simulait justement un attentat comme celui qui a coûté la vie à son mari. C'était à la fois très dur de revenir sur ce site, mais très exaltant d'être là ensemble avec des soldats dans le même but de sauver des vies humaines, a déclaré Yael Shevar, qui, vous le savez, est d'origine française. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.